Calcul de limites contenant des logarithmes népériens. Calculer les limites des fonctions suivantes aux bornes de leur ensemble de définition. Première fonction, f de x égale x moins ln de x au carré. Pour déterminer l'ensemble de définition, f de x n'existe que si ln de x carré existe, c'est-à-dire x au carré supérieur strictement à 0. Ce qui implique donc que x doit être différent de 0 puisqu'x carré est toujours une quantité positive ou nulle. L'ensemble de définition est donc R étoile. Je vais donc tout d'abord chercher la limite en moins l'infini. Pour cela, je vais d'abord chercher la limite de x au carré lorsque x tend vers moins l'infini. C'est égal à plus l'infini. Et je vais donc utiliser le théorème des limites de composés de fonctions. Je sais que la limite de ln de grand X, quand grand X tend vers plus l'infini. Pourquoi plus l'infini? Puisque c'est le plus l'infini qui est là. Donc je sais que la limite d'ln de grand X, quand grand X tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. Donc j'en déduis que la limite d'ln de x au carré est égale à plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. Mais cette quantité est multipliée par moins 1. Donc la limite de moins ln de x au carré tend vers moins l'infini. Et comme x tend vers moins l'infini, par somme, je peux donc en déduire que la limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à moins l'infini. Je vais maintenant chercher la limite en 0. De la même façon, je vais d'abord chercher la limite de x au carré lorsque x tend vers 0. C'est bien sûr 0. Et par le théorème de la fonction composée, sachant que la limite d'ln de grand X quand grand X tend vers 0 est égale à moins l'infini, j'en déduis que la limite de ln de x au carré lorsque petit x tend vers 0, c'est égal à moins l'infini. Cette quantité est multipliée par moins 1, le tout tend vers donc plus l'infini, auquel je vais ajouter quelque chose qui tend vers 0, cela me donne donc plus l'infini. J'en déduis donc que la limite de f de x, lorsque x tend vers 0, c'est égal à plus l'infini. Enfin, je vais chercher la limite en plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, x au carré tend vers l'infini. Donc ln de x au carré tend aussi vers plus l'infini. Je le multiplie par moins 1, ce qui me donne moins l'infini. Mais quelque chose qui tend vers plus l'infini, plus quelque chose qui tend vers moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, il faut donc modifier l'écriture de f de x. F de x, je vais pouvoir mettre x en facteur. C'est x facteur de 1 moins ln de x 2 ln de x. Et bien sûr, comme j'ai mis x en facteur, je n'oublie pas de diviser par x. Alors il se trouve, d'après le cours, que la limite, quand x tend vers plus l'infini, d'ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. J'en déduis donc que toute ma parenthèse tend vers 1. Et comme x tend vers plus l'infini, j'ai donc la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, qui est égale à plus l'infini. Je vais faire le même travail pour la fonction g de x. Donc tout d'abord, pour son ensemble de définitions, je vais m'occuper du dénominateur et me poser la question, est-ce qu'il y a une valeur interdite? C'est-à-dire, est-ce que x carré plus 1 peut être égal à 0? Bien sûr, ce n'est pas possible dans grand R. Donc x au carré plus 1 est toujours strictement différent de 0. Je n'ai donc pas de valeur interdite. À quelles conditions ln existe-t-il? Ln de 2x existe si 2x est strictement positif, donc lorsque x est strictement positif. Donc l'ensemble de définition de la fonction g, c'est donc 0 plus l'infini. Je vais d'abord rechercher la limite en 0. Je vais procéder de la même façon. La limite de 2x lorsque x tend vers 0, c'est égal à 0. Et la limite d'ln de grand X, quand grand X tend vers 0, est égale
à moins l'infini. Donc, j'en déduis que la limite d'ln de 2x lorsque x tend vers 0, c'est égal à moins l'infini. La limite de x au carré plus 1 lorsque x tend vers 0, c'est égal à 1. Donc, j'en déduis que la limite de g de x lorsque x tend vers 0, c'est donc égal à quelque chose qui tend vers moins l'infini divisé par quelque chose qui tend vers 1, c'est-à-dire moins l'infini. Maintenant, nous allons rechercher la limite en plus l'infini. En plus l'infini, 2x tend vers plus l'infini, ln de 2x tend vers plus l'infini. Mais x au carré tend aussi vers plus l'infini, donc x au carré plus 1 tend vers plus l'infini. J'ai donc une fraction où le numérateur tend vers plus l'infini et le dénominateur tend vers plus l'infini. Je vais donc transformer l'écriture de g de x. G de x va donc être égal à ln de 2x sur 2x fois 2x sur x carré plus 1. Pourquoi est-ce que j'écris ça? Je veux utiliser la limite de mon cours qui dit qu'ln de grand X sur grand X, quand grand X tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Attention sur la barre de fraction. Ln de grand X sur grand X, quand grand X tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Je dois donc avoir le même nombre ici et ici. Comme dans mon expression de g de x, j'avais ln de 2x, je suis obligée de faire apparaître au dénominateur 2x. Mais pour que cette expression soit bien égale à g de x, comme j'ai divisé par 2x, je suis bien obligée de multiplier par 2x. Et bien sûr, après, j'ai le divisé par x au carré plus 1. Je vais donc maintenant chercher la limite. La limite de 2x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Et comme j'ai écrit que la limite d'ln de grand X sur grand X était égale à 0 quand grand X tend vers plus l'infini, j'en déduis que la limite d'ln de 2x sur 2x est égale à 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Je vais maintenant chercher la limite de 2x sur x au carré plus 1. Pour cela, je vais me rendre compte que j'ai encore affaire à une forme indéterminée, puisque lorsque x tend vers plus l'infini, 2x tend vers plus l'infini et x au carré plus 1 tend vers plus l'infini. Mais nous avons vu dans le chapitre précédent que 2x sur x au carré plus 1, pour lever l'indétermination, il suffisait de mettre le monôme de plus haut degré en facteur. Je vais mettre x en facteur et x carré en facteur au dénominateur, ce qui me donne 1 plus 1 sur x carré. Je simplifie ensuite par x, ce qui me donne 2 sur x facteur de 1 plus 1 sur x carré. Lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x carré tend vers 0. Donc toute ma parenthèse tend vers 1. Si je le multiplie par x, ça tend donc vers plus l'infini. Donc, j'en déduis que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 sur x facteur de 1 plus 1 sur x carré, c'est donc égal à 0. J'ai donc ma fonction g qui est composée de deux facteurs qui tendent tous les deux vers 0. J'en déduis donc que la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 0. Enfin, dernière fonction, h de x égale exponentielle de x carré fois ln de x. Pour étudier l'ensemble de définitions, je vais donc regarder quand cette expression existe. On sait que la fonction exponentielle est toujours définie sur R, donc il n'y a pas de condition pour x carré ln de x. Par contre, on sait qu'ln de x n'est définie que sur 0 plus l'infini. J'en déduis donc que l'ensemble de définitions de h, c'est 0 plus l'infini.
Je vais maintenant calculer la limite en 0. Limite en 0. Lorsque x tend vers 0, x au carré tend vers 0. ln de x tend vers moins l'infini, donc forme indéterminée. Mais x au carré, ln de x, je peux l'écrire x fois x ln de x. Or, mon cours me dit que la limite de x ln de x, lorsque x tend vers 0, c'est égal à 0. Donc, la limite, lorsque x tend vers 0, de x au carré ln de x est donc égale à 0. Mais je sais qu'exponentielle de quelque chose qui tend vers 0 est égal à 1. Donc, je peux en déduire que la limite de h de x, lorsque x tend vers 0, c'est égal à 1. Je vais maintenant chercher la limite en plus l'infini. La limite de x au carré ln de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini puisque x au carré tend vers plus l'infini et ln de x tend vers plus l'infini. Or, je sais que la limite d'exponentielle de grand x, quand grand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc, j'en déduis que la limite d'exponentielle de x au carré ln de x est égale à plus l'infini lorsque petit x tend vers plus l'infini. Pour vérifier que vous avez compris, recherchez les limites suivantes.